Nick Carraway fait un stage dans une banque de New York. Il habite en banlieue, dans un bungalow qui se situe à West Egg. Il habite à côté d'une demeure imposante qui appartient à Gatsby. De l'autre côté de la baie, se trouve East Egg où habitent Tom Buchanan et sa femme Daisy. Ces derniers invitent Nick. Durant cette rencontre, Nick voit Tom, Daisy et Miss Jordan Baker. Au cours de la conversation, Daisy apprend que Gatsby habite dans les parages. Il y a une certaine tension, car le téléphone sonne à cause de la maîtresse de Tom qui cherche à le joindre. Le soir, en rentrant chez lui, Nick rencontre Gatsby, mais ce dernier ne lui parle pas. Tom et Nick se rendent en train chez la maîtresse de Tom qui s'appelle Myrtle. Elle habite dans un garage où son mari Wilson est garagiste. Tom donne rendez-vous à Myrtle et ils vont tous les trois à New York. Sur le chemin, ils rencontrent un marchand de chiens. Myrtle achète un chien. Nick veut s'en aller, mais le couple l'oblige tout de même à monter dans l'appartement. Ils invitent la sœur de Myrtle, Catherine. Nick prend la seconde cuite de sa vie. Un jour, Nick va chez Gatsby, car il a reçu une invitation. Une fois là-bas, il remarque qu'il est le seul à en avoir une, les autres n'en ont pas eu. Gatsby fait chez lui de grandes fêtes, très coûteuses, durant lesquelles tout le monde vient comme il le veut. Durant la soirée, Nick rencontre Jordan. Nick entend beaucoup de rumeurs à propos de Gatsby. Les gens ne savent pas qui est cet homme, quel est son passé et pourquoi il est riche. Nick rencontre Gatsby. Il a à peine le temps de lui parler, que Gatsby reçoit un coup de fil de Chicago. Plus tard, Gatsby invite Jordan pour un entretien. Nick se rend compte que Jordan est quelqu'un de malhonnête, elle a triché à un concours de golf, elle ment souvent aussi. Elle conduit dangereusement, car elle pense que les autres font attention à sa place. Un jour, Gatsby et Nick vont dans un restaurant. Ils y rencontrent Monsieur Wolfsheim, qui paraît être quelqu'un de louche avec qui Gatsby ferait peut-être affaire. Nick et Gatsby rencontrent aussi Tom dans ce restaurant. Jordan raconte l'histoire dont elle a été témoin. Quand elle avait 16 ans, elle a vu Daisy avec un jeune officier, qui serait Gatsby. Celui-ci partait faire la guerre de l'autre côté de l'Atlantique. Entre-temps, Daisy s'est mariée à Tom. Juste avant le dîner de noces, Jordan est allé voir Daisy. Elle était saoule, elle pleurait et elle voulait annuler le mariage. Cependant, elle s'est mariée avec Tom et elle semblait heureuse. Jordan, en prononçant le nom de Gatsby, a fait remémorer des instants du passé à Daisy. Gatsby a acheté son habitation luxueuse juste pour être en face de la maison de Daisy. Jordan dit à Nick que Gatsby lui demande s'il peut venir un après-midi chez lui prendre le thé avec Daisy. Gatsby donnait toutes ses fêtes somptueuses dans l'unique but d'y voir un jour Daisy. Le rendez-vous est organisé. Gatsby amène des tonnes de fleurs chez Nick. Il est très nerveux, il veut repartir chez lui quelques minutes avant le rendez-vous. Finalement, Daisy vient et elle rencontre Gatsby. Ça fait 5 ans qu'ils ne se sont pas vus. Nick s'en va, puis il revient. Il remarque que Daisy a pleuré, Gatsby, quant à lui, est rayonnant. Gatsby emmène Nick et Daisy visiter sa maison. Gatsby fait jouer un air de musique. Nick finit par les laisser tous les deux. Un jour, Tom vient voir Gatsby avec des amis. Gatsby invite Tom et ses amis à venir à une de ses fêtes. Tom y vient avec Daisy. Gatsby et Daisy passent du temps ensemble. Nick monte la garde pour que personne ne les surprenne. Tout à coup, Gatsby ne fait plus ses fêtes et il renvoie ses domestiques, car il a enfin Daisy. Lors d'une invitation, Nick, Daisy, Tom, Jordan et Gatsby, qui a été invité par Daisy, sont tous ensemble. Daisy montre sa fille à Nick et à Gatsby. La journée est chaude et ils sont tous sous tension. Ils décident d'aller en ville. Tom, Nick et Jordan montent dans la voiture de Gatsby, celle qui est jaune. Gatsby et Daisy montent dans celle de Tom, celle qui est bleue. La voiture que conduit Tom va être en manque d'essence. Tom s'arrête chez Wilson avec la voiture de Gatsby. Tom apprend que Wilson veut partir de là avec sa femme. Les deux groupes se rejoignent et ils vont dans une suite d'un hôtel. La tension monte entre Tom et Gatsby. Tom révèle le passé de Gatsby, il s'agirait d'un ancien élève d'Oxford. Gatsby finit par lui dire que Daisy n'aime pas Tom, mais qu'elle l'aime lui et que lui aussi l'aime. Sous la demande de Gatsby, Daisy dit qu'elle n'a jamais aimé Tom. Après l'évocation de souvenirs de la part de Tom, Daisy finit par dire qu'elle les a aimés tous les deux. Tom continue sa révélation sur ce qu'il sait de Gatsby. Wolfsheim et Gatsby se seraient associés pour vendre de l'alcool dans des pharmacies. Ils auraient également eu affaire avec Walter Chase qu'ils auraient intimidé et laissé aller en prison. Les personnages partent de l'hôtel et ils échangent les voitures. Wilson a enfermé sa femme, car il sait qu'elle le trompe avec quelqu'un d'autre, même s'il ne sait pas qui. Myrtle arrive à s'échapper. Elle va en courant dans la rue quand passe la voiture jaune qu'elle a vue quelques heures auparavant. Elle pense ainsi parler à Tom, bien que la voiture soit conduite par Daisy et Gatsby. Myrtle se fait renverser par la voiture. Tom arrive en voiture devant les lieux de l'accident. Il s'aperçoit que Myrtle a été tuée.
La voiture qu'il a fauchée est celle de Gatsby. Durant un instant, Wilson croit qu'il s'agit de l'auto de Tom, car il l'a vu dedans quand il partait à New York. Cependant, comme Tom est revenu avec sa propre voiture, Wilson sait que Tom n'est pas coupable. De retour chez lui, Tom remarque que Daisy est rentrée. Nick reste dehors, en attendant qu'un taxi le ramène chez lui. Durant ce temps-là, il voit Gatsby. Nick apprend que c'est Daisy qui a causé l'accident, car c'est elle qui avait le volant. Gatsby propose tout de même de prendre la faute sur lui. Nick revoit Gatsby. Il finit par partir, car il a un train à prendre. Nick lui dit qu'il lui téléphonera. Gatsby attend aussi un coup de fil de Daisy. Wilson explique qu'il a trouvé la laisse et le collier du chien. C'est pour cela qu'il a compris que sa femme le trompait. Pour Wilson, celui qui a écrasé sa femme était son amant. Une fois que Wilson s'est un peu calmé, son ami le laisse pour aller dormir. Quelques heures plus tard, cet ami remarque que Wilson n'est plus chez lui. Il est parti à pied et il va chez Gatsby. Gatsby est dans sa piscine et Wilson lui tire dessus. Nick revient plus tard voir Gatsby, il voit son corps mort dans la piscine. Un peu plus loin, le corps de Wilson est retrouvé, il s'est suicidé. Après la découverte du corps, Nick téléphone à Daisy pour la mettre au courant. Cependant, elle est absente, elle est partie on ne sait où avec son mari. Pratiquement personne ne vient à l'enterrement de Gatsby. Il n'y a que Nick, le père de Gatsby, le convoi funéraire et quelques domestiques. Nick met fin définitivement à sa relation avec Jordan. Plus tard, Nick rencontre par hasard Tom. Celui-ci lui dit que Wilson s'est présenté chez lui et qu'il a dit au garagiste que c'était Gatsby qui conduisait la voiture qui a renversé sa femme. Tom n'a aucun remords et Nick sort de cette rencontre encore plus dégoûté des personnes riches qui cassent des vies sans se soucier des conséquences. Nick fait ses bagages et s'en va dans la région de son enfance. Ce roman met en avant de grandes différences entre les personnages, entre Gatsby et Tom, entre Myrtle et Daisy, et entre Nick et le monde des personnes riches. 1. Nick. Nick n'est que le jouet des autres personnes. Il fait toujours tout ce qu'on lui dit de faire. Même si une situation ne lui plaît pas, il la subit tout de même à la demande des autres. Franchement, on ne dirait pas qu'il a 30 ans, mais plutôt 20 ans. On dirait un adolescent qui doit obéir aux adultes. On ne lui demande jamais son avis et il ne le donne qu'à la fin du roman quand il dit à Gatsby ce qu'il pense de lui. C'est pratiquement le seul personnage qui travaille. Les autres ne le font pas. À la rigueur leur sport est leur métier, même s'ils trichent souvent. Nick est le narrateur de cette histoire. Il la vit et nous la confie. Il est également le confident de beaucoup de personnes. Il est le confident de Tom lorsqu'il l'emmène voir sa maîtresse. Il est aussi le confident de Gatsby et de Daisy lorsqu'il sait qu'ils sont ensemble et qu'il les surveille pour que personne s'aperçoive de leur liaison. Nick est quelqu'un d'honnête, il ne juge pas les gens, car son père le lui a appris. Il n'aime pas la malhonnêteté, mais il s'aperçoit qu'elle est malheureusement partout surtout chez les personnes riches. On se demande bien souvent, ce que fait Nick parmi les personnages du roman. Il est plus pauvre qu'eux, il n'appartient pas à leur monde. Les riches rejettent souvent les plus pauvres qu'eux. On se demande qu'est-ce qui les pousse à inviter Nick ou à l'emmener partout où ils vont. Au milieu de ce beau monde, Nick a l'air d'être pauvre. Cependant, ce n'est pas tout à fait le cas puisqu'il vient tout de même d'une grande famille, qu'il est banquier et qu'il a fait ses études à Yale. Nick doit aider tout le monde, mais personne n'aide Nick. Au final, ce n'est que Nick qui prépare l'enterrement. 2. Gatsby. On a Gatsby qui n'appartient ni au monde de Nick, ni même à celui des Buchanan, il est entre les deux. C'est un nouveau riche. Comme c'est le cas pour tous les passés qui n'existent pas, les gens donnent à Gatsby et à sa richesse une multitude d'origines. Les gens s'imaginent beaucoup de mauvaises origines, aucun n'envisage l'honnêteté. Gatsby serait un assassin, un héritier d'une riche famille, un soldat, un aventurier, un proche du Kaiser, un bootlegger, ou encore un mafieux. Dans un premier temps, on se demande même si Gatsby n'est pas fantomatique. Personne ne sait à quoi il ressemble. Nick ne le rencontre pour de vrai qu'au chapitre 3 alors que le roman est tout de même assez court et qu'il ne comporte que 9 chapitres. Gatsby a une bonne compréhension de Nick. Il est le seul à lui envoyer une invitation. Il se doute bien que s'il ne l'avait pas fait, Nick ne serait jamais allé chez lui. Il n'a pas le culot des autres invités qui viennent sans avoir été invités. De Gatsby, on s'aperçoit que l'on ne connaît pas son origine, on ne connaît pas aussi l'origine de sa fortune. C'est un rêveur, il se réfère uniquement au passé qu'il veut reconstruire. Il n'est pas radin, car il doit dépenser des fortunes pour ses fêtes. Il n'a pas l'air triste. Il rayonne toujours. Gatsby est le seul personnage du roman qui sourit. Les joies des autres ne sont que des joies forcées. Il s'habille de manière extravagante. Il parvient à donner confiance aux gens. Gatsby est un personnage qui est en décalage. Il vit dans le passé. Il est le seul personnage à se focaliser autant sur le passé. Même Daisy n'en accorde pas autant d'importance.
car on ne peut pas vivre uniquement de son passé et il est encore plus fou de vouloir le retransposer sur le présent. Ce qu'il s'est passé doit rester en arrière. On ne peut pas le ressusciter. Même avec tout l'argent qu'il a amassé, Gatsby ne réussit pas. 3. Daisy. De Daisy, on devine qu'elle doit être belle, qu'elle attire beaucoup de monde. Dans sa jeunesse, on sait qu'elle était courtisée par plusieurs officiers. Elle est attirée par l'argent. C'est la seule avec son mari à avoir un enfant, car tous les autres couples n'en ont pas. Qu'elle a un point de vue très net de sa situation. Ceci est montré quand elle dit qu'elle espère que sa fille sera jolie et stupide, ce qui lui évitera de connaître les mêmes tourments que sa mère. Daisy est un personnage ambigu. Quelquefois, on peut deviner qu'elle est triste à des moments où il ne le faudrait pas et des fois elle montre de la joie, alors que ce n'est pas le moment approprié. Daisy n'est pas heureuse dans son couple. 1. Pour nous le montrer, on a le malaise créé après que Jordan ait prononcé le nom de Gatsby lors de la première visite de Nick au Buchanan. 2. Il y a quand Tom reçoit des coups de fil de sa maîtresse. Tout le monde est au courant et même Daisy est au courant de qui est au bout du fil. Les coups de fil et l'absence de Tom quand il prend les appels, amènent un froid dans la maison. 3. Tom n'écoute pas les envies de Daisy. Par exemple, lors de la première rencontre avec Nick, elle dit qu'elle aimerait partir d'ici, mais Tom lui dit qu'il ne voit pas pourquoi il irait vivre ailleurs. 4. Daisy s'ennuie. Au début du roman, Daisy et Jordan s'ennuient sur le canapé. 4. Tom. Dès la première rencontre de Nick avec les Buchanan, on cerne tout de suite les personnages. Tom est sexiste, raciste. Il n'a jamais de pitié ou de remords. Il trouve ça normal que les autres morflent à sa place. Il trouve normal sa liaison adultère, par contre que Daisy en ait une le meilleur de lui. Il ne fait pas de sentiments. Lors de la mort de Myrtle, il a l'air un peu triste, mais pas non plus que ça. On ne le voit pas pleurer. Finalement, Myrtle n'a été qu'une bagatelle dans sa vie. Tout doit fonctionner comme il le dit. 5. George. George est le second et dernier individu qui travaille dans tout le roman. Son métier est fatigant, il est souvent épuisé, éreinté. Même malade, il continue de travailler. Il est loin de ce qu'attend sa femme. On a 4 lieux où les personnages habitent ou sont de passage. Il y a West Egg, c'est le lieu d'habitation de Gatsby et de Nick. Il y a East Egg qui est plus coté et qui est habité par Tom et Daisy. Il y a New York où tous les personnages sont de passage, sauf Wilson qui n'y va jamais. La vallée de Cendre est habitée par Myrtle et par son mari. C'est une ville qui comporte des ouvriers. La ville a l'air sale et grise. C'est là où il y a le panneau publicitaire d'un opticien qui est constitué d'un homme avec ses lunettes géantes qui regarde la ville avec ses yeux mornes. Le couple Wilson, Myrtle vit dans la misère et rêve de mieux. La femme s'échappe de sa misère quotidienne avec Tom qui lui fait des cadeaux et l'emmène autre part. Des 4 lieux, les personnages font des allers-retours. Finalement, avec l'argent, on peut se faire aimer de n'importe qui. On est à l'abri de tout. On peut tricher à des championnats de sport. Même si on est malhonnête, cela n'a aucune importance. On peut négliger les autres, dans le sens où on ne prend pas en compte les conséquences de ses actes. À la fin du roman, on a 2 morts, Myrtle et Gatsby. Tous les deux ont pratiqué l'adultère. Myrtle a trompé son mari avec Tom. Gatsby, quant à lui, provoque l'adultère de Daisy. Ils ont eu tous les deux des rêves. Et surtout leur plus grand tort a été de vouloir vivre au-dessus de leurs conditions miséreuses. Myrtle a essayé d'oublier sa vie avec Tom, Gatsby s'est fait de l'argent. Ce qui est triste c'est que les gens ne tombent pas amoureux d'une personne, mais de ce que cette personne possède. Et ça, Gatsby l'a bien compris puisque pour récupérer une liaison avec Daisy, il lui expose tout ce qu'il a. La maison, ses terrains et même ses chemises. Ce que Daisy aime chez Tom, ce n'est pas son esprit, mais c'est ce qu'il possède et le fait qu'il ne soit pas un nouveau riche. Myrtle non plus n'aime pas Tom. La seule chose qui l'intéresse ce sont ses vêtements et c'est aussi ces choses qu'il lui achète. Le style du roman est particulier, car les phrases des individus sont courtes et rapides à lire. Aucun personnage n'est capable de s'appesantir sur un sujet. Il parle très vite de quelque chose et souvent il passe du coq à l'âne, ou alors c'est un autre individu qui fait changer brusquement le cours de la conversation. Ce sont des gens qui prennent le temps de rien, ils ne profitent pas des choses. Il faut toujours changer de lieu, d'activité. On dirait qu'ils sont pressés, alors que rien ne les presse puisqu'ils n'ont pas de travail, ils sont déjà riches et n'ont plus rien à faire de leur vie. Personne ne pense au futur. Ils pensent soit au passé, soit au présent. Ils ont déjà plein d'argent. Le souci n'est pas d'en gagner, mais de savoir comment le dépenser pour justement éviter l'ennui. Ils le dépensent dans des maisons fastueuses, des voitures, des vêtements, un hydravion. Ils construisent des choses, mais c'est au final pour ne même pas en profiter. Par exemple, Gatsby n'a pas une seule fois profité de sa piscine de tout l'été. Le moment où il est dans sa piscine correspond au moment durant lequel il est tué. Il y a divers changements au cours du roman.
Tout d'abord, la maison de Gatsby est le reflet de son âme. Elle est allumée au début du roman, puis au fil des semaines, elle s'illumine de plus en plus. Quand Gatsby commence sa liaison adultère, elle s'éteint brusquement. Le temps est lui aussi changeant. Il pleut lors de la première rencontre entre Gatsby et Daisy. Ensuite, il fait trop chaud au moment de la confrontation entre Tom et Gatsby. Il y a aussi un changement apporté par le téléphone qui a une grande importance dans ce roman. À chaque fois, il apporte un moment de tension. Le téléphone sonne lorsque Tom reçoit les coups de fil de sa maîtresse. Le téléphone sonne lorsque Gatsby reçoit le fameux coup de téléphone de on ne sait pas qui, mais dont on devine une origine louche. Il y a aussi les appels entre Jordan et Nick qui apportent à chaque fois une déception soit à l'un, soit à l'autre. Finalement, tout le monde dans le roman est malheureux. Ceux qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas réaliser leurs rêves justement à cause de ce manque d'argent. Ceux qui en ont, ne savent pas comment le dépenser car justement ils en ont trop. Tout est à portée de main. À force de tout avoir ce qu'ils veulent, ils en ressentent une certaine lassitude et un ennui. Au final, il n'y a que les vrais riches qui ont la vie facile. Les pauvres ne l'ont pas. Ceux qui sont nés pauvres et qui sont devenus riches ne l'ont pas aussi.